Salut, bienvenue sur la chaîne Immo-Renta, c'est Julien. Aujourd'hui, je suis à Marrakech et je vais te parler un petit peu du marché immobilier local parce qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, allez, jingle! Ouais, ça y est, donc Marrakech, très jolie ville, très sympa. Pourquoi je vais te parler du marché immobilier? Parce que donc, je suis allé rencontrer des agents immobiliers et donc on a un petit peu évoqué ce marché. Déjà, ce qu'il faut savoir, donc Marrakech, c'est pas la capitale du Maroc, hein, c'est Rabat, la capitale administrative, et la capitale économique financière, c'est Casablanca. Donc concernant la ville de Marrakech au niveau de l'immobilier, donc il faut savoir que c'est un marché quand même qui est très attractif et qui est plutôt demandé parce que les marchés en fait ont énormément chuté, surtout après la crise de 2007-2008, et on est arrivé à des bons prix, vraiment des bons prix. Et pourquoi c'est attractif? Parce que c'est quand même assez économique, c'est quand même plutôt festif aussi Marrakech, et puis pour sa météo. Il faut savoir que tu as beaucoup de retraités français qui viennent ici et puis pas mal de Français et d'autres personnes d'Europe qui viennent passer du bon temps à Marrakech, donc ça c'est quand même cool. Tu sais qu'à 3 heures d'avion, tu peux te poser à Marrakech au chaud, tu as la piscine chauffée, etc. Et ce qui marche vraiment, où là tu es sûr de faire un bon investissement à Marrakech, c'est... attends, il y a des travaux par là, il y a des grues, c'est ça qui est pas mal. Regarde, attends, on est en live, hop, je sais pas si tu vois, là il y a un chantier. On va passer de l'autre côté, sinon on va pas s'entendre et ça va pas être cool pour la vidéo. Allez, on passe, traverse. Donc oui, ce qui marche vraiment à Marrakech, c'est le luxe. Le luxe, ça marche toujours. N'importe où d'ailleurs dans le monde, ça marche toujours. Mais là encore plus, tu es sûr d'avoir une rentabilité, ça c'est plutôt cool. En standard, la rentabilité, ce qu'on va t'offrir, ça sera du 6 à 8%. Ça, c'est ce que tu as en standard, mais tu peux aller chercher très facilement le 10%. En négociant bien évidemment, donc comme en France, donc c'est pas quelque chose qui est inaccessible dessus, et tu as des interlocuteurs que tu peux avoir vraiment de confiance pour gérer ton projet IMO jusqu'au bout. Voilà. Et d'ailleurs, tiens, on va aller dans cette petite rue là qui est un petit peu résidentielle. Allez, on y va, on se balade, hein, on est là, c'est le but. Une chose aussi, ce que aiment beaucoup les gens à Marrakech et ce qui est facile à acheter et du coup aussi à revendre, où tu as une vraie valeur liquidative, c'est quoi? C'est les packages en fait. Ils appellent ça les packages. C'est une villa, d'accord, un petit riad, avec un petit peu de terrain, une piscine chauffée, dans un enclos donc de résidence surveillée, protégée, avec gardien et chauffeur. Ça marche toujours. C'est vraiment des packages qu'ils font de cette manière-là. Et ça, c'est franchement cool pour les personnes qui sont aisées, qui veulent ça. Voilà. Donc ça, tu sais que si tu achètes ça, déjà, tu auras ta rentabilité qui sera très facile à obtenir. Et en même temps, si jamais tu veux revendre, tu revends ça très facilement sur le marché parce que c'est ce que recherchent les gens. C'est vraiment le gros point de la demande. Alors par rapport à ces marchés assez bien IMO, ce qu'il faut être vraiment être vigilant là-dessus, ça va être l'emplacement Marrakech, parce qu'il y a des quartiers qui sont vraiment pas bons du tout là où investir, parce que voilà, nous on fait très attention toujours à pouvoir faire ses devoirs. Là c'est la même chose à Marrakech, il faut regarder où tu achètes parce que ça peut être très disparate, mais sache qu'à l'intérieur de Marrakech tu as 2-3 quartiers qui sont pas terrible, et après tu as d'autres, pourquoi? Parce qu'en fait ils ont créé des logements économiques et c'est pas vraiment ce qu'on recherche, surtout à Marrakech. Donc si tu fais un investissement à l'étranger, tu te lances pas dans l'économique parce que tu le vois de toute manière, hein, dans le quartier c'est beaucoup moins beau, il y a beaucoup moins de services, et puis à la revente c'est très compliqué parce que c'est pas les riches qui vont acheter ça, c'est pas les investisseurs, ça sera des locaux, et les locaux n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que je déconseille cette partie-là. Tiens, tu vois, regarde, là on est dans les petits quartiers très sympas de Marrakech, tu vois les petites villas, tu vois, là c'est très calme et tout, c'est vraiment super, et pourtant on est à côté de très grosses artères. Donc oui, je reviens sur la notion de l'emplacement. Donc l'emplacement, tu fais bien attention à ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que le centre-ville de Marrakech, c'est que tu peux aller jusqu'à 15 km autour. Ça se vend très bien, et surtout c'est que tu as ta rentabilité. Parce que des gens veulent aussi du calme, parce que voilà, Marrakech, il faut comme je le dire, il y a beaucoup de bruit, ça peut être vite le bordel aussi, et les gens recherchent un peu ce calme aussi, même pour de la location saisonnière, donc courte durée. Voilà, donc tu ne prendras pas de risque. Donc si tu fais le centre de Marrakech et 15 km autour, tu te plantes pas. Voilà.
clairement, tu te plantes pas. Et de ce que j'ai pu voir là, de me renseigner, ouais, ça vaut le coup, vraiment. Une chose très intéressante aussi pour les investisseurs étrangers, c'est qu'il y a une garantie pour rapatrier ton argent en fait, après impôt bien évidemment, du Maroc à n'importe quel pays, parce que c'est bien toléré même par tes pays de résidence. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas de double imposition dessus. Donc, encore un gros avantage pour investir, nous en tant qu'investisseurs étrangers là-dessus. Ils ont vraiment fait les choses plutôt correctement. Et ils ont regardé au niveau du législatif et du fiscal, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise. Et on va traverser, on va arriver sur les gros remparts. Hop, allez, je t'emmène avec moi jusqu'au bout. On va courir un petit peu histoire de s'assurer le truc. Là, on va arriver sur les remparts d'un ancien palais. Enfin, c'est pas un ancien palais, c'est toujours le même palais. Hop, voilà. Tu vas regarder ça, tu vois, c'est la très grande muraille. Donc, c'est quelque chose qui s'étire super loin. Donc oui, l'avantage fiscal, c'est que tu peux rapatrier donc ton argent très facilement. Il n'y a pas de double imposition avec les pays qui ont signé bien sûr cette charte, mais sauf que le Maroc a bien fait les choses. La plupart des pays européens et dans la France, on n'a pas ce problème-là. Alors, en restant sur un petit peu les taxes, il y a la taxe urbaine qui est à Marrakech, donc ça dépend de chaque ville. La taxe urbaine, grosso modo, c'est une taxe qui est basée sur la valeur locative de ton bien, et c'est 10% en l'année. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, et d'ailleurs les Marocains commencent à se plaindre un petit peu de tout ça, qu'il y a de plus en plus de taxes, et ils en ont un petit peu marre, parce qu'avant il y avait zéro taxe, ils ne s'embêtaient pas. Mais bon, le Maroc est un pays aussi avec des institutions, des administrations, et qu'il faut, il faut payer tout ça, donc il faut des taxes pour pouvoir payer et rémunérer ces personnes-là. Donc voilà. Donc il y a une taxe urbaine, tu peux considérer que c'est un petit peu le penchant de la taxe foncière qu'on a en France. Voilà, si tu veux te faire un petit peu un comparatif. Donc ça peut être très disparate selon les quartiers, selon ce que tu as comme investissement. Une autre chose très importante, très bien aussi pour nous investisseurs à l'étranger, c'est qu'en général quand on parle d'investissement étranger, c'est que tu dois tout payer cash, quoi. Et tu n'as pas le choix, c'est comme ça dans la plupart des pays. Et bien là au Maroc, par les banques marocaines, il y a possibilité de se faire financer à hauteur de 50%, ouais, t'entends bien, à hauteur de 50% sur ton projet immobilier. Donc ça déjà c'est quand même plutôt cool, parce qu'ils sont tolérants là-dessus et ils t'accompagnent. Donc ça veut dire que tu n'as apporté que la moitié du cash et ils te financent. Donc à toi de voir si ça vaut le coup ou pas. Voilà, c'est ça là-dessus. Si tu n'as pas envie de mettre tout ton cash, tu sais que le Maroc peut te financer à 50% et voire un petit peu plus. Ça reste encore discutable par rapport à ton dossier, par rapport à ce que tu peux apporter, voilà, etc., etc. Tu vois. Alors, comment ça se passe maintenant en fait quand tu achètes? Et en fait, c'est très similaire à la France pour beaucoup de points. Déjà, tu as des agents immobiliers. Les agents immo, c'est entre 2,3% et 2,5%. C'est comme ça. Donc voilà, si c'est 200 000 balles, voilà, tu auras entre 2,3 et 2,5%. Et donc tu vois que sur des petits biens, c'est pas très cher. Et comme c'est assez liquide, les agents immobiliers bossent pas trop. Donc ils font pas 36 000 visites, pas comme en France où ils peuvent en faire beaucoup des visites pour récupérer leur commission. Et en même temps, j'aime bien parce que c'est pas très cher, ils n'abusent pas non plus, quoi. Donc ça, c'est quand même très appréciable là-dessus. Donc un bien à 300 000 euros, ils vont prendre 7 000 euros max de com. Donc voilà, pensez, vous les agents immobiliers en France, réfléchissez un petit peu à ça, ce serait quand même pas mal des fois. Hein, je vais pas faire des copains là-dessus, mais c'est pas grave. Deuxième particularité qui se rapproche énormément de la France, c'est que y a des notaires aussi au Maroc, donc à Marrakech. Et là, le notaire, la différence, c'est que tu le choisis celui que tu veux, mais ça va être très déterminant de choisir le bon, parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi en termes de notaire. Il faut savoir qu'il y en a la magouille là-bas, à Marrakech, ça existe quand même. Donc il faut bien choisir son notaire. Le revers de la médaille, c'est pas comme en France où c'est des prix fixés par la loi. C'est que là, c'est le notaire en fait qui va fixer son prix. Voilà, c'est un peu ouf. Mais voilà, c'est lui qui fixe le prix. Donc en général, les meilleurs et ceux qui trichent pas, qui gruchent pas, sont plus chers. Ça c'est voilà, mais en même temps tu te protèges parce que imagine-toi, tu achètes un terrain que tu veux faire construire une maison et il y a 5 héritiers. Et il y en a 4 qui disent oui, ok, c'est bon. Le notaire, il se pose pas trop la question, il dit ok, c'est bon. Et tu as construit ta maison et tout, le dernier héritier savait que tu allais faire ça. Et là, il dit attendez, moi j'ai pas donné mon accord, c'est mort. Comment ça? Moi j'ai pas donné mon accord. Et donc du coup, ta vente elle est caduque.
Donc tu dois te coucher sur ton terrain et sur la construction. Et là, pour récupérer l'argent, amuse-toi, vraiment bonjour, parce que d'habitude il est bien claqué et tout. Et t'as pas moyen de récupérer ça. Donc voilà, c'est le genre de truc, c'est pour ça qu'un bon notaire, c'est très important, parce que le bon notaire, ici, il fera en sorte d'avoir le recueil des 5 signatures sur, par exemple, ces associés-là. Parce que là, c'est un cas réel, hein, ce dont je te parle, et quick, quoi. Le mec, il a construit toute sa villa et tout. Le mec, l'héritier a bien attendu que tout soit bien construit pour arriver et dire, attends, mais moi, c'est mon terrain, ça. Je suis pas d'accord. Ah, comment on fait? Ben voilà, hop, avocat, très bien, boum, c'est fait, c'est fini. Le terrain t'appartient plus, mec, c'est comme ça. Donc voilà, sois bien vigilant par rapport à ça. Donc il y a aussi il y a un cadastre, hein, avec des titres de propriété foncier, donc ça c'est calqué fortement sur la France dessus. Donc toujours bien vérifier ton titre de propriété si on est vraiment bon là-dessus. Et si ton notaire il est bon, ta vente elle sera nickel. Et surtout c'est que le roi n'aura pas le droit de venir te rechercher ton titre de propriété. Là-dessus tu es protégé dessus. Et surtout c'est que le roi n'a pas intérêt à faire ça, sinon il fait fuir tous les investisseurs. Donc là-dessus c'est bien, c'est que tu es plutôt garanti quand tu as acheté, c'est à toi et on ne peut pas te l'enlever. Alors je me mets dans une petite truc calme parce que là de ce que je vais évoquer après le prochain point, il est un petit peu plus délicat, c'est que imagine-toi, c'est que tu achètes un bien à 100 000 €. Eh bien, la coutume ici, c'est qu'il y a 30% on s'arrange. Tu as bien compris, il y a 30% on doit s'arranger, c'est comme ça. Donc le prix officiel, ça sera 70 000. Donc je te laisse faire la conclusion juste derrière. C'est très culturel, hein, là, tous les agents immobiliers l'ont évoqué, là j'en ai rencontré 3. Ils me disent, non, c'est culturel, c'est comme ça. Et il n'y a pas les aînés, donc boum, ça tombe quoi. Bon. Voilà, c'est une grosse somme quand même à sortir. Il faut être vigilant par rapport à ça, il faut le savoir. Moi je suis pas très fan, clairement. Moi j'aime bien tout faire financer quand même par la banque et tout, et j'ai pas envie de verser à côté d'autres choses quoi. Voilà. Mais ici, tu n'as pas de choix. Ouais, t'as vu, je suis un peu trop grand pour les arbres, mais ça c'est mon gros problème, ça, toujours. Hein. Toujours. Voilà, bref. Donc voilà, cette particularité là, c'est bon, je sors de la petite rue où je suis calme, où il n'y a personne, et on peut continuer à parler gentiment entre nous. Et enfin, la plus-value. Alors la plus-value, j'ai pas réussi à trouver un bon texte de loi qui me dit, parce que là c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu compliqué comme en France, mais ça, en plus c'est un petit peu plus, ils sont un peu plus vénères sur la plus-value. Par exemple, ta résidence principale, il va falloir que tu attendes 5 ans bien révolus pour ne pas payer de plus-value sur ta maison, à la revente, toi. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Voilà, et puis les périodes de détention, ils n'ont pas su trop me dire les agents IMO là-dessus, parce que visiblement il peut y avoir des petits arrangements, donc là je ne me prononcerai pas plus là-dessus. Je ne sais pas. Voilà, mais sache qu'il y a une plus-value, je pense qu'elle ne doit pas être énorme non plus, ça ne doit pas être aussi taxé aussi follement qu'en France, parce qu'il n'y a qu'en France quand même qu'on est fou à taxer des plus-values plus de 36% comme ça. Bref, c'est tout. Donc voilà un petit peu pour le paysage de Marrakech. Si tu as envie d'acheter, moi je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires, ça, vraiment. Après, il faut bien choisir ton emplacement, il faut faire gaffe à ton notaire, toi. Il y a pas mal de choses à vérifier et à faire attention. Si tu as kiffé cette vidéo, écoute, mets-moi un pouce, ça me fera vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi et à nous poser aussi des questions. Tu sais qu'on y répondra vraiment. Tu sais que tu as aussi ton appel stratégique en dessous si tu veux, ou tu as même une formation gratuite juste en dessous. Je te mets le lien, tu as simplement cliqué dessus et tu peux la suivre. Et tu vois si tu veux aller encore plus loin. Bref, tu as vraiment tout. Tu n'as plus d'excuses en fait pour dire non, j'ai pas envie d'y aller parce que Non, là c'est gratuit. Donc tu choisis vraiment le format que tu veux, ou tu prends un appel stratégique avec nous, le lien aussi est en dessous et on voit ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour t'aider à atteindre en fait tes objectifs immobiliers, donc du coup financiers et donc de liberté. Allez, moi je retourne au café là où j'étais et puis avec un petit thé à la menthe gentiment, parce que demain il y a semi-marathon de Marrakech. Allez, ciao!